d'ailleurs, le président, dans sa sortie médiatique, n'a pas pu convaincre l'opinion. Et d'ailleurs, contrairement à ce que pense Cissé. Oui, il n'a pas pu convaincre l'opinion, tout simplement parce que le président ne voulait pas s'assumer. Tout au long de son speech, il s'est dédouané toujours. Je vais commencer par la présence des éléments M23, ici à Kinshasa, où le président reconnaît qu'ils étaient ici, mais sur l'invitation de l'ancien ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé. Je dis, mais les M23, avant de venir en RDC, ils étaient où? Cantonnés à Kigali. Comment déjà ceux-là, le rebelle déjà qui était cantonné à Kigali, parce qu'ils avaient fui la RDC tout simplement, ils étaient sous le coup de mandat d'arrêt émis par les FARDC. Et comment ils peuvent traverser et prendre l'avion, atterrir à Kinshasa, que le président ne soit pas informé? C'est grave. C'est grave. Et encore, l'invitation qui émane d'où? D'un ministère de l'Intérieur. Sinon, d'après vous, c'était pour quelle finalité? C'est ça. Ils sont venus ici faire quoi? En concert de Fali? Ou de Ferregola? Mais comment? Ou de JB Piana Papa Chéri. Ou de JB Piana Papa Chéri. Donc c'est compliqué. Le président s'est dédouané. Donc le président sait quelque chose, mais il n'a pas voulu s'assumer. Je prends le volet du dialogue du président de la République avec Kagame. Je pense que ici le président a mis la RDC dans une position hybride. Parce que ici nous parlons d'une agression. Le Congo est agressé. Agressé par qui? Par le Rwanda. Et qui dit agression, c'est une notion liée au droit international. Quand il y a agression, il y a occupation. Quand il y a agression, il y a présence des armées étrangères. Quand il y a agression, il y a conflit étatique. D'où il faut répliquer par la force? D'où il faut répliquer par la force pour débouter ceux-là qui viennent nous occuper par la force et les faire partir par la force. Il faut combien de morts que nous comptions à l'est du pays pour qu'enfin le président puisse s'assumer comme tel? Le président doit se rappeler de son serment. C'est ça le problème avec le président. Ou soit carrément, je comprends que le président est mal entouré, est mal conseillé. Et ici, il s'agit, je tire en tout cas sur le collège juridique à la présidence, parce que c'est leur matière. Le président n'est pas un dieu. On doit aider le président. Mais quand le président, on le laisse couler comme ça, on nous dit qu'il va négocier. Il nous dit qu'il est prêt à négocier avec Kagame et non avec cette coquille vide de M23. On n'a pas parlé de négocier, discuter, voilà. Et quand il s'agit d'une agression, on ne discute pas. Quand il s'agit d'une agression, on ne parle même pas des rebelles. Parce qu'un rebelle n'agresse jamais. Un rebelle revendique. Ici, à Kinshasa, la présidence de la République a un problème de concept. Vous parlez de l'agression, en même temps vous parlez du terrorisme, en même temps vous parlez de rebelles. Alors, qu'est-ce que... Même sur le plan international, vous avez vu la réponse des États-Unis. Allez négocier. Pensez-vous qu'on a du mal, nous, Congolais, nous, Kinshasa, à cerner la situation? Ben oui, Kinshasa a mal posé les problèmes. Nous posons mal les problèmes. Vous posez plusieurs concepts au même moment. Plusieurs concepts au même moment. Nous parlons de l'occupation, nous parlons du terrorisme. Du coup, c'est OK. L'histoire du Congo est têtue. Musée, paix à son âme, d'heureuse mémoire. Le Congo, mon pays, est agressé. Alors que cette agression, c'était l'attaque rebelle de RCD à la tête de ces mouvements rebelles, Wamba Diawamba Ernest, paix à son âme, d'heureuse mémoire. Mais Musée, en aucun moment, il a cité les RCD. Musée insistait sur la présence des armées, de l'armée rwandaise en RDC en termes d'occupation. Et Tshisekedi dit quoi? On va négocier. On négocie avec qui? Les rebelles qui sont ici. Il a parlé des discussions, on discute avec Kagame. Discuter de quoi? Qu'est-ce qu'ils vont discuter pendant que tes enfants sont tués? Il a des questions à poser à Kagame. Mais quelles sont ces questions que vous allez poser à Kagame pendant qu'on tue tes enfants rwandais sur le sol congolais? Non, ça ne se passe pas comme ça quand on parle d'agression. Pourquoi Kigali nous tue? Pourquoi Kigali pille nos Est-ce que Zelensky avait posé la question à Poutine de savoir pourquoi Poutine nous tue?
Bon début de week-end à vous tous et à vous qui êtes branchés. C'est un plaisir de vous retrouver encore pour ce nouveau Nice Press. Des invités sur ces plateaux, il s'agit de Cissé Traoré, qui est journaliste, vous savez, reçu en qualité d'analyste politique, mais proche du pouvoir, on va le dire sans inquiétude. De l'autre côté, ces analyses vont proches ou encore ces analyses s'orientent vers le pouvoir. Ça, il faudra le dire, c'est la vérité. Oh là là, oh là là. De l'autre côté, c'est plutôt Claude Ngoma, qui à son tour représente un nouvel élan. Donc, il porte la voix d'Adolphe Muzito sur ces plateaux. Lui aussi, il y a de quoi se poser des questions. Est-ce qu'il est toujours de l'opposition ou bien il est déjà de la majorité au sein de l'Union sacrée? Parce que l'autre fois, Muzito s'était fait consulter auprès d'Augustin Kabouya. Eh bien, ça fait jaser, mais sinon, ce n'est pas ça l'actualité, encore moins la question qui sera évoquée. Nous allons vous parler plutôt de cet échange entre le chef de l'État et la presse congolaise. Beaucoup de points à l'ordre du jour, notamment l'insécurité à l'est du pays. Le chef de l'État a dit clairement que l'autre fois, les M23 étaient ici à Kinshasa. Le chef de l'État dit clairement qu'il n'y aura qu'une fois, il y aura négociation ou encore échange entre Kinshasa et les M23. Par contre, avec Kigali, oui, pour demander à Kagame qu'est-ce qu'il nous veut, qu'est-ce qu'il nous reproche, qu'est-ce qu'il nous demande. Je pense que nous aurons le temps de vous donner les précisions, encore les détails par rapport à ça. Nous parlons également de ce gouvernement de Samba Lukonde en termes de prolongation, où le gouvernement démissionnaire, mais le chef de l'État jugé bon que ces derniers puissent expédier les affaires courantes. Donc, ils pensent qu'il y a vice. Des milliers disent que c'est en violation des textes, mais hier, le chef était clair pour dire qu'il n'y a jamais eu violation. Mais du moins, on va vous rappeler que les conseils d'État avaient refusé cette proposition faite l'autre fois par le Premier ministre ancien, Sama Lukonde. Nous allons vous en dire plus. Je m'en vais et saluer mes invités en commençant par Cissé Traoré, à qui j'ai dit bon week-end. Cissé, et merci d'être là. Merci Gaylor, bon week-end aux téléspectateurs, bon week-end à vous tous ici sur ce plateau. Merci. Encore une fois, ravi de partager ce plateau, ce moment de discussion sur des questions qui concernent le pays. Alors, Claude Ngoma, ça fait longtemps, c'est vrai, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes nouvel élan, vous portez la voix d'Adolphe Muzito. Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes de l'opposition, de la résistance, ou bien, jusque-là, comment on peut vous situer un jour? Maintenant, Nouvel Élan est toujours à l'opposition et c'est une opposition républicaine. Laissez-moi vous dire, cher Gaylor, que ça fait un bail. Je vous souhaite c'est les plus de la résistance. Vraiment, je vous souhaite en même temps meilleurs vœux. Oui, bonne année, parce que c'est une première que ça c'est parce qu'avec Cissé aussi, l'année 2024, c'est la toute première fois que nous tenons cette mission ensemble. Tout à fait. Avec lui, que j'ai l'habitude d'en découdre au sujet d'actualité, de l'actualité politique. Et donc voilà, nous sommes là, nous nous portons bien à merveille. Merci. Alors, si c'est à l'entrée des jeux hier, vous avez suivi également l'intervention du chef de l'État ou encore le réponse du chef de l'État face à la presse. L'insécurité en premier lieu. Le chef de l'État reconnaît que l'État est Kinshasa. L'autre fois, sur ces plateaux, si vous m'aviez menacé pour dire que si j'avais des preuves, eh bien, ils étaient ici à Kinshasa, le chef de l'État a dit, mais ce n'est pas ça la question, encore le débat. Pas d'échange entre le M23 et Kinshasa, avec le Rwanda peut-être oui, pour en savoir plus qu'est-ce que Kagame cherche. Mais le chef de l'État nous dit clairement qu'il y a un problème à tête-à-tête qui est envisagé pour la semaine prochaine entre lui et le président angolais en termes de facilitation par rapport à l'insécurité qui s'y vient à l'Est. Quelles sont vos analyses par rapport à ça? Déjà, il faut dire que les représentants du M23 qui ont séjourné à Kinshasa n'ont pas été invités par Félix Tshisekedi et que celui-ci avait, n'est-ce pas, leur avait réservé une fin de non-recevoir. Ça, c'est en ce qui concerne leur sollicitation de vouloir rencontrer le chef de l'État et de discuter avec lui, de faire des propositions pour le retour de la paix. Lui-même a signifié qu'ils n'ont jamais été reçus et que c'était pendant la période où le M23 ne nous agressait pas. C'est suite à cette fin de non-recevoir que les représentants du M23 sont retournés en brousse. Il faut nuancer donc à ce sujet. Cela dit, pour décortiquer ce qui a été dit hier par le président de la République, il faut noter que le peuple congolais, de mon point de vue, a été, mis au parfum de la situation quasi globale du pays. En ce qui concerne la sécurité, le chef a bien évidemment fait noter qu'il ne souhaitait pas discuter avec le M23 parce que celui-ci
a déjà fait preuve de non-respect des accords pendant qu'il discutait à Addis Abeba. Un accord autour de la trêve, autour de la autour du cessez-le-feu, pendant qu'il discutait à Addis Abeba ou à Nairobi, si je ne me trompe pas. Le M23 a repris les bombardements sur terrain. Non, loin ce qui a, n'est-ce pas, dérangé la partie congolaise, et celle-ci a levé l'option de ne plus jamais discuter avec le M23 tant qu'ils seront sur les territoires congolais et avec armes. Ça, c'est la position de la RDC, mais aussi le président a signifié qu'est-ce qu'il faille discuter avec le M23. Non, il estime qu'il faut discuter avec le Rwanda, et je me dis, c'est une position tout à fait tenable, étant donné que c'est le Rwanda qui nous agresse. Nous savons tous que tous ceux qui composent le M23 sont des Rwandais, et que par conséquent, si on discutait avec le Rwanda, ça mettrait un terme à la rébellion. Ce sera au Rwanda de rappeler ces troupes qui sont, n'est-ce pas, sur le sol congolais. Et que ça ne servira à rien de discuter avec des lieutenants que sont les M23, plutôt que de discuter avec le général qui est Kagame. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que la logique est tout à fait acceptable du point de vue de la partie congolaise. Et aussi, il faut dire que il y avait tellement de zones d'ombre et qu'il fallait donner de l'éclairage à l'opinion pour pouvoir se faire une image de ce qui va suivre après l'élection et de ce qu'il en est pour le moment. Je crois que tous les Congolais se sont fait une petite idée, moi également. Je sais que j'ai essayé en tant que leader d'opinion de faire un petit sondage juste après cette sortie du président de la République sur mes réseaux sociaux. Vous n'avez qu'à aller visiter Cissé Traoré et vous verrez que 90% n'est-ce pas, des internautes qui ont participé à ce sondage d'opinion étaient favorables au chef de l'État et l'ont encouragé à poursuivre sur la même lignée. Donc, ceci voudrait dire, dans la même logique des résultats électoraux qui ont été largement favorables à Félix Tshisekedi, nous, leaders d'opinion, journalistes, lorsque nous lançons des sondages d'opinion, nous nous rendons compte que les points de vue des uns et des autres viennent corroborer les résultats des élections. Ça, c'est du point de vue de la pénétration de l'action gouvernementale de Félix Tshisekedi dans l'opinion. L'acceptation est quasi totale, notoire. Tout le monde sait que Tshisekedi est, adoubé par le peuple et que par conséquent, son action gouvernementale est la bienvenue. Merci. Vous avez aussi remarqué que Tshisekedi a, martelé sur la question de l'administration de la justice. On va y revenir. Ça sera la deuxième question, le deuxième point. On évoquera la question. Tout à fait. En rapport avec la prolongation Samba, je pense qu'on va tabler là-dessus. Oui, Maître Claude Ngoma, vous avez suivi l'intervention de Cissé. Hier, vous avez eu également le temps de suivre les réponses du chef de l'État. Je vais donner ce point de presse face à la presse congolaise. Le chef d'État dit clairement qu'il peut facilement échanger avec Kagame, certainement pour poser certaines questions, non pas avec le M23. Camper sur sa position, sincèrement, ce n'est pas mal, mais à la place, qu'est-ce que nous proposons? Parce que c'est vrai, on ne veut pas négocier, nous en sommes fiers et nous encourageons le président de la République, mais cependant, nos compatriotes de l'Est continuent à mourir. Les M23 attaquent, les M23 tuent, et Kinshasa, qu'est-ce que nous proposons à la place? Très bien, mon cher Guelor. Hier, le président, dans sa sortie médiatique, n'a pas pu convaincre l'opinion. Et d'ailleurs, contrairement à ce que pense Cissé. Oui, il n'a pas pu convaincre l'opinion, tout simplement parce que le président ne voulait pas s'assumer. Tout au long de son speech, il s'est dédouané toujours. Je vais commencer par la présence des éléments M23 ici à Kinshasa, où le président reconnaît qu'ils étaient ici, mais sur l'invitation de l'ancien ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé. Je dis, mais les M23, avant de venir en RDC, ils étaient où? Cantonnés à Kigali. Comment déjà
ceux-là, le rebelle déjà qui était cantonné à Kigali, parce qu'ils avaient fui la RDC tout simplement, ils étaient sous le coup de mandat d'arrêt émis par les FARDC. Et comment ils peuvent traverser et prendre l'avion, atterrir à Kinshasa, que le président ne soit pas informé? C'est grave. C'est grave. Et encore, l'invitation qui émane d'où? D'un ministère de l'Intérieur. Sinon, d'après vous, c'était pour quelle finalité? C'est ça. Ils sont venus ici faire quoi? En concert de Fali? Ou de Ferregola? Mais comment? Ou de JB Piana Papa Ou de JB Piana Papa Chéri. Donc c'est compliqué. Le président s'est dédouané. Donc le président sait quelque chose, mais il n'a pas voulu s'assumer. Je prends le volet du dialogue du président de la République avec Kagame. Je pense que ici le président a mis la RDC dans une position hybride. Parce que ici nous parlons d'une agression. Le Congo est agressé. Agressé par qui? Par le Rwanda. Et qui dit agression, c'est une notion liée au droit international. Quand il y a agression, il y a occupation. Quand il y a agression, il y a présence des armées étrangères. Quand il y a agression, il y a conflit étatique. D'où il faut répliquer par la force? D'où il faut répliquer par la force pour débouter ceux-là qui viennent nous occuper par la force et les faire partir par la force. Il faut combien de morts que nous comptions à l'est du pays pour qu'enfin le président puisse s'assumer comme tel? Le président doit se rappeler de son serment. C'est ça le problème avec le président. Ou soit carrément je comprends que le président est mal entouré, est mal conseillé. Et ici, il s'agit, je tire en tout cas sur le collège juridique à la présidence, parce que c'est leur matière. Le président n'est pas un dieu. On doit aider le président. Mais quand le président, on le laisse couler comme ça, on nous dit qu'il va négocier. Il nous dit qu'il est prêt à négocier avec Kagame et non avec cette coquille vide de M23. Et d'ailleurs, négocier, discuter, voilà. Et quand il s'agit d'une agression, on ne discute pas. Quand il s'agit d'une agression, on ne parle même pas des rebelles. Parce qu'un rebelle n'agresse jamais. Un rebelle revendique. Ici, à Kinshasa, la présidence de la République a un problème de concept. Vous parlez de l'agression, en même temps vous parlez du terrorisme, en même temps vous parlez de rebelles. Alors, qu'est-ce que... Même sur le plan international, vous avez vu la réponse des États-Unis. Allez négocier. Pensez-vous qu'on a du mal, nous, Congolais, nous, Kinshasa, à cerner la situation? Ben oui, Kinshasa a mal posé les problèmes. Nous posons mal les problèmes. Nous utilisons plusieurs concepts au même moment. Plusieurs concepts au même moment. Nous parlons de l'occupation, nous parlons du terrorisme. Du coup, c'est OK. L'histoire du Congo est têtue. Mouzé, paix à son âme d'heureuse mémoire. Le Congo, mon pays, est agressé. Alors que cette agression, c'était l'attaque rebelle de RCD à la tête de ces mouvements rebelles, Wamba Diawamba Ernest, paix à son âme d'heureuse mémoire. Mais Mouzé, en aucun moment, il a cité les RCD. Mouzé insistait sur la présence des armées, de l'armée rwandaise en RDC en termes d'occupation. Et Tshisekedi dit quoi? On va négocier. On négocie avec qui? Les rebelles qui sont ici. Il a parlé des discussions, on discute avec Kagame. Discuter de quoi? Qu'est-ce qu'ils vont discuter pendant que tes enfants sont tués? Il a des questions à poser à Kagame. Mais quelles sont ces questions que vous allez poser à Kagame pendant qu'on tue tes enfants rwandais sur le sol congolais? Non, ça ne se passe pas comme ça quand on parle d'agression. Pourquoi Kigali nous tue? Pourquoi Kigali pille nos Est-ce que Zelensky avait posé la question à Poutine de savoir pourquoi Poutine nous tue? Mouzé le père, paix à son âme d'heureuse mémoire, avait-il posé la question à Kagame de savoir pourquoi tu veux nos terres? Comment seulement, monsieur le président Félix, doit de lui-même poser la question, veut à tout prix de se rencontrer avec Kagame pour poser la question? Mais non, pour discuter. Mais non, il faut que les armes retentissent. Et la solution, moi, je donne au président de la République, c'est de pouvoir conclure des accords militaires avec des partenaires sérieux. Le Rwanda a conclu des accords militaires. C'est légitime pour lui. Nous aussi, nous devons faire autant. Et pendant 5 ans,
le président Félix à la tête de notre pays, je pose la question et j'y réfléchis. Combien de partenaires militaires, combien de partenariats militaires gagnant-gagnant signés avec la RDC et des forces armées de pays amis ou frères? On vous parlera de l'EAC. Il l'a dit hier. Il a répondu Il à est la dans question. son temps. Non, attendez, Notez, attendez. vous avez- Ça, ce ne sont pas des accords militaires. Moi, je parle des accords militaires au vrai sens du mot. Accompagnement logistique, appui financier, formation des troupes, construction de casernes militaires. C'est ça. Quel est ce pays occidental qui donne à la RDC le fonds chaque année? Okay. Le Rwanda, 25 millions de dollars, 25 milliards par an. Mais de quoi parlons-nous? Nous devons nous préparer à faire la guerre. Et pour préparer à faire la guerre au Rwanda, nous devons signer des accords militaires. Je dis bien des accords militaires avec des partenaires sincères. Parce que la communauté internationale n'est pas sincère avec nous. Cette communauté internationale est juge et partie dans cette histoire. Et même d'aucuns qui souhaitent à ce que le Congo puisse basculer du côté des BRICS, aller signer avec Poutine. Même Poutine aussi, je dirais encore, c'est un prédateur. Mais c'est le moindre mal. Je dis, C'est Poutine, c'est encore un prédateur. Mais au moins, c'est le moindre mal. Il pourra aussi nous prendre les minéraux, mais à moins que nous ne comptons plus de morts. Contrairement à ce que font les États-Unis, la Belgique, la France et autres, qui tuent à cause de nos minéraux. Très bien. Et pas plus tard qu'hier, encore, l'Union européenne a signé des accords graves, des accords économiques avec le Rwanda pour lier des accords économiques liés aux minéraux. Voyez-vous? Donc, est-ce que pouvions-nous encore faire confiance qu'est-ce que je vais dire, à tous ces partenaires? Je ne pense pas. Si, vous avez suivi l'intervention de Maître Claude. Est-ce qu'il y a lieu qu'il y ait échange ou encore un tête entre les présidents de la République et Paul Kagame? Certes, les présidents d'ailleurs avaient dit qu'il a des questions à poser, c'est son point de vue, mais nous avons tous les éléments attestant ou approuvant que c'est les Rwandais qui nous agressent. Pourquoi ne pas répliquer aussi par la force? Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce qui nous empêche? Est-ce que c'est de l'impuissance ou bien, je ne veux pas dire la naïveté, mais dis-moi, qu'est-ce qui nous empêche? Mais je crois que le président de la République a répondu à une telle question hier. Il disait que il a tous les éléments à sa disposition. L'évolution, n'est-ce pas, des dossiers dans différents mécanismes régionaux où ça se règle, il constate de l'évolution. L'avancement des nouvelles données font en sorte qu'il pense que le règlement de manière pacifique est une décision sage. Attendez, plutôt là, que vous de parlez faire la lesquelles- guerre. vous parlez C'est lesquelles lui qui l'a dit. évolutions? Attendez, ça c'est le président qui le dit hier. Mais la réalité sur terrain est autre. Non mais On chute tout le attendez, temps. et toi et moi, avons-nous les mêmes données que le président de la République? Mais pas du tout. Mais ça fait combien de temps? Pas du tout. Mais attendez, mais justement, lui qui a toutes les données de ce qui se passe et sur terrain et sur le plan diplomatique, vous dit que ces nouvelles données me font croire que la résolution de ce conflit de manière pacifique me paraît être la décision la plus sage plutôt que militaire. Quoi de plus normal que de faire confiance à celui qui a des informations mieux que les nôtres? On ne devrait même pas discuter dessus. On sait qu'il est président de la République, qu'il est mieux informé et qu'il y a des choses qu'il ne peut pas nous dire à la télé. Il n'a pas dit, c'est comme ça que nous autres, nous sommes non informés sur certaines données qui entourent la question de l'Est. Mais celui qui a ces nouvelles données estime que la solution pacifique est plus sage plutôt que militaire. Faisons confiance au président de la République. Ce n'est pas pour rien nous lui avons renouvelé le mandat. C'est dans le même ordre que celui-ci est en train de vouloir régler la question de l'Est de manière pacifique. Donc, maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a notamment constaté de l'évolution dans le discours des États-Unis, y compris de la France, quand bien même que l'Union européenne, évidemment, il a dénoncé cet accord qu'on estime belliqueux entre l'Union européenne et le Rwanda, étant donné que le Rwanda ne dispose même pas d'un seul gramme de minerais que l'Union européenne voudrait acheter auprès du Rwanda. Cela dit, il nous reste quelque temps sur le volet diplomatique, tel que les choses sont en train d'avancer.
pour l'on arrive au bout du tunnel et qu'une solution soit trouvée sur la question de l'Est. Ce n'est qu'après ce temps qu'on saura nous rendre à l'évidence si oui ou non il faille faire la guerre. Au-delà de ça, le président de la République a dit que, écoutez, même s'il avait parlé de la moindre escarmouche, que d'aucuns tournent en dérision, la moindre escarmouche est une façon de parler. Ah bon? Mais il y a des implications. C'est juste une façon de parler. Hein? Laissez-moi évoluer, vous comprendrez ce que je veux dire. Ça, c'est une façon de parler pour exprimer, une pensée. Mais il y a des implications qui doivent être prises en compte pour aller déclarer la guerre. Il en a fait mention hier. Donc, ce n'est pas parce qu'il avait dit qu'à la moindre escarmouche, il réagirait, et qu'aujourd'hui, s'il y a eu escarmouche... Il y en a eu plusieurs. Attendez, mais justement, s'il y a eu escarmouche, il va, comme un va-t-en-guerre, aller bombarder le Rwanda. Alors que la Constitution prévoit des mécanismes pour pouvoir en arriver là. Alors, si les mécanismes prévus par la Constitution ne sont pas pour le moment réunis, comment voulez-vous que le président de la République déclare la guerre? Ça, c'est un problème. Attendez que le Parlement soit mis en place. Non, c'est seulement sur ce point Une fois que ce Parlement sera mis en place et que la situation sur terrain nécessiterait une déclaration de guerre de notre part, je crois qu'en garant de la nation, le chef de l'État ne va pas broncher et il va procéder à cette demande auprès du Parlement réuni en congrès. Mais vouloir échanger avec Kagame, pour quelle finalité? Mais justement, le président a dit, je suis presque en train de me répéter, mais je vais le dire en d'autres termes, le fait pour lui d'avoir opté pour la solution pacifique. Pacifique, ça suppose quoi? Discuter, sans se donner des coups. Mais discuter, c'est justement la question que tu me poses. Je t'ai dit ici qu'il a opté pour la solution pacifique plutôt que militaire. Alors, la solution pacifique suppose quoi? Sous-entend quoi? Qu'il faut discuter. Pourquoi discuter? Parce qu'il y a des données, des nouvelles données, il y a des avancées sur terrain et du point de vue diplomatique. Voilà. Maître Claude, je sais que vous aurez répondu par rapport à ce qu'il a dit, mais parlons du gouvernement prochain. Sama a une prolongation. Sama va continuer alors que les conseils d'État avaient dit niet à demande faite l'autre fois par l'ancien Premier ministre Samuel Okonde. Mais du moins, le chef de l'État a décidé autrement. D'aucuns pensent qu'il y a eu vice, mais le chef d'État hier, il était clair quant à ce pour dire qu'il n'a pas violé la Constitution. Il avait eu le temps d'échanger avec ses conseillers en la matière. Eh bien, il y a des dispositions constitutionnelles qui donnent l'inquiétude au chef de l'État de prendre ce genre de décisions. Mais du moins, il y a des interprétations, il y a de ceux-là qui pensent que huile des fonctions, ce n'est pas correct, ce n'est pas logique. Qu'est-ce que vous en dites? Merci, je vais venir à votre question. Laissez-moi rencontrer un peu mon frère Cissé. Quand il dit ici que voilà, le président a ses raisons pour aller discuter avec... D'une manière pacifique. Donc, chercher à résoudre ces conflits d'une façon pacifique. Moi, je ne suis pas d'accord parce que, dit-on, à toute action correspond une réaction. Donc, les armes doivent retentir. Le président doit changer le fusil d'épaule pour protéger ses concitoyens. Nous devons attaquer. Vous donne le coup, vous encaissez, mais du moins, il faut parler. Nous devons quitter ces côtés défensifs, mais nous devons maintenant passer à l'offensive. S'il faudrait même à la limite annexer le Rwanda comme la 25e province du Congo, RDC, moi je suis d'accord. Ah, c'est le populisme, ça. Moi je suis d'accord. Parce que je ne peux pas accepter que nous soyons tués chaque jour. Que chaque jour, nous comptons des morts. Et Kagame, quel jour il comptera les morts sur son sol? Quel jour Kagame aura à pleurer chez lui? Pas plus tard que la semaine dernière, on a lancé des bombes non loin de l'aéroport de Goma. Oui. Voilà. Et nous, en réponse, qu'est-ce que nous avons fait? Quelle est notre réaction? Quelle a été la réaction de Kinshasa? Pacifique, il faut parler, c'est clair. Attendez. Donc, voilà un peu ma position. On doit faire la guerre avec le Rwanda. S'agissant de cette question de cumul de fonctions, mon cher ami, si nous étions dans un pays des hommes normaux, ça ne devait même pas faire débat. La Constitution a tout réglé.
Même quand, dans ces fameux communiqués, on fait allusion à l'alinéa 2 de l'article 110 de la Constitution, c'est une tricherie. C'est-à-dire? Parce que l'article 110 de la Constitution parle de mandat d'un député ou d'un sénateur qui est nommé aux fonctions incompatibles à un député ou un sénateur. Donc, dans le cas sous examen, si un député est nommé membre du gouvernement, il y a suspension automatique de son mandat. Vous voyez? Et après l'exercice ou l'expiration de son mandat comme membre du gouvernement, il retrouve son siège. Il regagne le siège de député. Il n'y a pas de débat. Et l'article 108 est clair. Même le Conseil d'État, à la requête de M. Samalou Kondé, mais le Conseil d'État s'est apaisanti sur l'article 108 de la Constitution. Donc il y a une contradiction entre cette décision prise par le Conseil d'État et les communiqués demandant au gouvernement de continuer. Moi, je suis sidéré, mon cher Guélor. D'expédier les affaires courantes. Pourquoi? Parce que le président de la République, c'est le magistrat suprême. Lui-même étant magistrat suprême, il humilie le Conseil d'État. Le Conseil d'État est humilié. Le Conseil d'État est humilié. Et ici encore, je reviens sur la question de Jean-Marie Kassamba qui avait posé hier au président de la République par rapport à la justice de notre pays. Et quand le président lui-même dit que même lui-même ne comprend pas, il se plaint de notre justice, comment... Mais j'ai dit, mais il y a un problème dans le chef du président de la République. Nous avons 3 pouvoirs. L'exécutif touche combien? Les ministres, nos ministres touchent combien? Plus de 30 000 dollars. Nous avons le pouvoir législatif. Il touche 22 000 dollars. Et prenez maintenant les pouvoirs judiciaires. Moins de 1 500 dollars. Comment voulez-vous que cette justice puisse tourner? Non, tout doit partir de là. Et aussi, ce qui est bizarre, ce qui nous révolte, un fameux communiqué signé par les directeurs du cabinet du président de la République prend de l'ascendance sur l'arrêt du Conseil d'État, Mboké Koufi. Si c'est Mboké Koufi. Je vous dis, ça ne peut pas. Vous savez, sous les autres cieux, c'est un acte de trahison. C'est un acte de trahison. Messieurs les directeurs du cabinet du président de la République devaient être invités. Par qui? Devaient être invités par le Conseil d'État. Parce que ça ne se passe pas comme ça. Le Conseil d'État qui se voit déjà inférieur par rapport à ses communiqués. Voilà un peu. Ça se fait où? Et nous avons des cas de jurisprudence. Adolphe Mozito, en 2012, avait démissionné. Il avait opté pour son siège à l'Assemblée nationale. Et l'intérim a été fait ou assumé par le ministre de l'Intérieur, le regretté, le vieux... comment son nom m'échappe encore? Koya Diallo, je crois. Voilà, le vieux Koya Diallo, paix à son âme. Ouais. Donc voilà. Mais pourquoi aujourd'hui on reconduit ce ministre? Voilà donc peut-être c'est question de confiance aussi. Non, ce n'est pas une question de confiance, c'est une question de respect des règles et des principes. Si c'est. Mais aujourd'hui, le ministre reconduit Baroliali Kelembamitoumi Bali. Assemblée nationale, par rapport à ce qui est par rapport à la question, le chef d'État a été clair. Il a dit qu'il n'y aura pas question des émoluments là. Mais qui vous dit ça? Le chef d'État avait dit ça. Mais non, écoutez. Le chef d'État, c'est un politique. Il ne peut pas tout vous dire clairement, sinon de peur de révolter l'opinion. Vous pensez que c'est un langage politique? C'est un langage politique, qu'est-ce que vous voulez? Si c'est. Ça m'a des prolongations. Ça énerve, hein? Il y a de ceux-là qui pensent que le Conseil d'État venait d'être humilié par ce communiqué signé par le directeur du cabinet de chef de l'État. Bon, écoutez, je ne suis pas du tout d'avis que le Conseil d'État aurait été humilié par le DIRCAB du président de la République. Parce que le Conseil d'État avait refusé cette promotion de Samalou Kondé. Cela dit, ça vous en souvenez, je crois avoir compris que le Conseil d'État ou la Cour constitutionnelle, si je ne m'abuse, avait plutôt statué sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, si je ne m'abuse. C'est ce que le président de la République a même dit hier.
sur les incompatibilités qui pèsent sur les parlementaires, c'est-à-dire députés ou sénateurs. Mais je n'ai pas connaissance que cet arrêt abordait la question des incompatibilités au niveau gouvernemental. Et que le président a évoqué l'article 110 hier, je crois. 110. D'après vous, l'incompatibilité, C'est s'il vous plaît. D'après vous, l'incompatibilité, c'est situé à quel niveau? Déjà, un membre du gouvernement élu député national, n'est-ce pas? La loi exige à ce que ces derniers puissent aller confirmer mandat et faire le choix. Est-ce rester à l'Assemblée ou continuer au sein du gouvernement? Ils ont été clairs. La plupart d'eux ont opté pour l'Assemblée nationale. C'est vrai que... Ils étaient obligés de jeter l'éponge. Déjà, il y avait une série de démissions. Attendez, mais c'est vrai que ceci crée un précédent ou une sorte de jurisprudence. Mais cela dit, le président, hier, a relevé qu'il s'agissait de l'article 110 de la Constitution, qui accorde au Premier ministre le droit de pouvoir déposer la démission auprès du président de la République et de solliciter d'assurer les affaires courantes. Si la Constitution prévoit ça, quoi de plus normal que... Attendez. Mais justement, le président n'a pas l'intention de vous contredire, mais plutôt de vous le relancer. président l'a dit hier. Cette même proposition a été faite bien avant par le même Premier ministre au niveau de la justice, au niveau de la Cour, plutôt au niveau du Conseil d'État. Et le Conseil d'État avait rendu son arrêt, demandant à Sama et son gouvernement, niet, il n'y aura pas cumul des fonctions. Ce n'était qu'après un communiqué signé par le directeur du cabinet des chefs de l'État, donnant quitus sous mandat à Sama de continuer. Mais tout en contredisant l'arrêt de... Attention. Si c'est là où le les bas blessent. Conseil d'État donne cet avis, alors que la Cour constitutionnelle n'a pas, normalement, qui est censé interpréter un article de la Constitution, n'est-ce pas la Cour constitutionnelle? Cet article 110, qui dit que le Premier ministre peut assurer les affaires courantes après avoir démissionné. Quoi de plus normal que de le laisser le faire? S'il faut interpréter un article de la Constitution, c'est la Cour constitutionnelle. Je crois que le Conseil d'État s'occupe des aspects, administratifs. Mais ici, il s'agit d'un article de la Constitution. Je crois que c'est la Cour constitutionnelle qui devrait trancher. Mais celle-ci n'a pas été saisie. Alors, on est devant un vide. Le président de la République, hier, lui-même a dit, j'ai réuni mes juristes. Il y a des juristes dans le cabinet du président de la République qui ont interprété, qui ont estimé que c'était faisable. Alors, s'il y en a qui ne sont pas d'accord, quoi de plus normal d'aller saisir la Cour constitutionnelle? Celle qui est censée nous départager dans pareil cas, celle qui interprète la Constitution. Le président de la République pose des actes, mais s'il y en a qui sont habilités à saisir la Cour constitutionnelle et qui estiment que l'acte posé n'est pas conforme... Qui peut le faire, voyons? Non, la Constitution a tout prévu. Il y a 1/10 des députés, patati patata, et tout est prévu, qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle. Si vous estimez que ce n'est pas conforme, saisissez la Cour constitutionnelle, elle nous dira le droit. Voilà. Ce n'est ni Maître Claude ici, ni moi, ni le président de la République qui avons le pouvoir d'interpréter la Constitution. Je crois que c'est clair, très clair. Voilà. Cissé nous dit clairement que seule la Cour a le droit de nous donner les éclairages. Donc, encore ce qu'a dit Cissé, même le Conseil d'État, c'était une grande erreur, hein, s'il faut dire ça comme ça. Comment vous voyez ça? Non, le Conseil d'État, lisez même l'arrêt du Conseil d'État. Vous verrez que l'article 108 est repris dedans. Mais quand le président de la République évoque l'article 110, l'article 110 nous parle au cas où un député est nommé ministre ou soit membre du cabinet du président de la République. Posons-nous la question. Est-ce que Sama est nommé aujourd'hui Premier ministre? Non. Non. Ils ne sont pas nommés. Ils sont des ministres sortants, c'est un gouvernement sortant. De quoi parlons-nous? Lisez bien l'article 110, du début à la fin, sur toutes ces alinéas. Il est en train de lire. C'est toutes ces alinéas. Vous verrez que nulle part, on nous parle de cette possibilité que le gouvernement
assume les affaires courantes. Non, c'est une tricherie. Alors que Jean-Pierre Bemba se voyait déjà le Premier ministre intérimaire, bien sûr. Moi, je ne voudrais même pas voir de personnalité. Moi, je reste dans les textes. L'article 110, je le reprends encore. Les membres, qu'est-ce que j'ai dit? Les sénateurs, les députés qui sont nommés aux fonctions qui sont incompatibles à leur mandat est suspendu automatiquement. Et ils peuvent ou ils vont retrouver les sièges après la cessation de ces mandats de nomination, nominatifs. C'est ça la logique. Alors, quelle interprétation que vous voulez? C'est là où je parle de la médiocrité de notre classe politique congolaise. Quand il s'agit des intérêts politiques, on prend la loi, la constitution, vite on amène à la Cour constitutionnelle pour interprétation. Par rapport à ces sujets, quand vous parlez des intérêts ou encore de l'intérêt, vous faites allusion à quoi? Quels sont les intérêts ici? Écoutez, il y a les intérêts. Qu'est-ce qui avait animé le Premier ministre Sama d'aller saisir le Conseil d'État s'il n'y avait pas des intérêts de rester? Ils ont fait à chop-chop. Il a fait à chop-chop, on ne peut pas se voiler la face. S'il n'y avait pas des intérêts, le Premier ministre ne pouvait même pas saisir le Conseil d'État. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons un simple communiqué. C'est pourquoi moi, par conclusion, j'ai dit, le politique tient le droit en État. Si c'est d'après vous, Sama, c'est un homme fort ou bien c'est un homme de confiance? Écoutez, déjà il faut dire que s'il faut devenir Premier ministre, dans un pays comme le nôtre, dans le contexte qui est le nôtre, évidemment, il faut que vous ayez la confiance du président de la République et du Parlement, plutôt de l'Assemblée nationale, il faut le dire comme ça. Donc, s'il a été Premier ministre, c'est qu'il a la confiance du président. Et s'il a été Premier ministre, c'est qu'il est aussi fort, parce qu'on ne devient pas Premier ministre qui veut. Et on devient. Et il aurait dû faire le choix de continuer au sein du gouvernement pour nous éviter ce genre de débat. Ça aurait été mieux. Non, vous dites? Il aurait dû faire le choix du gouvernement en lieu et place de confirmer maintenant au niveau de l'Assemblée nationale. Ça allait nous éviter ces genres de débats. Écoutez, vous voyez notre constitution telle qu'elle est, comme on dit, le droit est vaste, c'est tout un, toute une forêt, et que par conséquent, il y a des aspects, des sous-branches qui concernent le droit constitutionnel qu'on n'a pas encore expérimenté pour ce qui concerne notre constitution. À chaque législature, nous tombons sur des cas qui par le passé n'ont jamais existé. On découvre des vides juridiques. On a vécu ça à peine quand Tshisekedi a été élu président. On vient de vivre ça ici. C'est à peine que nous apprenons que le Premier ministre peut déposer une démission et en même temps continuer à assurer les affaires courantes. Donc, quoi de plus normal que de nous référer à la Cour constitutionnelle qui, n'est-ce pas, interprète la Constitution? C'est ce qu'il y a de nouveau maintenant. Voilà. Ça crée un précédent, c'est vrai, mais c'est une jurisprudence. Croyez-moi, les prochains gouvernements feront pareil. Je vous dis, les prochains gouvernements prendront ceci pour jurisprudence. Et nous allons commencer à utiliser ça. Voilà. Et nous attendons le gouvernement prochain. Tout dépend de la manière dont Kabouya travaille. Les consultations, Kabouya continue à dénicher la majorité au niveau du Parlement. Non, mais je crois qu'il y a eu des invitations qui ont été lancées. Des anciens premiers ministres ont été reçus. Ici, je parle de Mozito et Matata Mpogno. Est-ce qu'ils feront partie de la majorité présidentielle demain ou après? Rien n'est impossible à ce que ces deux acteurs fassent partie ou dirigent carrément le prochain gouvernement. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu, pas du tout. C'est envisageable. C'est envisageable. Déjà, il faut dire qu'il s'agit des deux intelligences, quand bien même que parfois au service de ce que je peux considérer n'est pas être loyal à la République, mais sinon, ils peuvent s'amender, c'est des humains. S'ils se sont amendés, ils peuvent à nouveau servir la République. Et à n'importe quel portefeuille, comme ministre, premier ministre ou que sais-je encore. Mais sinon, est-ce que la technicité, il y en a? Je dis oui. Par exemple, Adolphe Mozito, la technicité, il y en a. Mais cependant, politiquement, je ne le vois pas faire le poids face à ceux qui ont numériquement de l'avantage au niveau du Parlement.
ce qui pourrait, n'est-ce pas, comment dire, noircir sa candidature, s'il y en a. Matata Pogno, c'est pareil, il y a de la technicité en termes de gouvernance, mais est-ce que politiquement, il a le soutien de ceux qui peuvent faire de lui Premier ministre? Alors, il a aussi des problèmes. Ici, j'ai fait allusion à l'Assemblée nationale, je me dis non, mais ça peut se négocier. C'est aussi ça le dynamisme dont on parle dans la politique. Ça peut se négocier. Sama Lukonde n'était rien du tout, il est devenu Premier ministre. Il a quel parti politique? À supposer qu'on a besoin du savoir ou de l'intelligence des Matata pour qu'il soit Premier ministre ou encore membre du gouvernement, ça dépend. Qu'adviendra-t-il? Est-ce qu'il faille tenir compte de ce qu'il a comme problème au niveau de la justice, ou bien on peut mettre ça en sursoir, il travaille d'abord et on peut rebondir sur ça un peu plus tard? Déjà, il faut dire que politiquement, ces problèmes peuvent trouver des solutions à n'importe quel moment. Les démêlés judiciaires qui rôdent autour des Matata Pogno peuvent trouver des solutions. J'ai bien dit politiquement. Puisqu'évidemment, en fonction de Premier ministre, c'est d'abord politique. Il faut le prendre comme ça. Mais est-ce que l'on peut s'arranger pour pouvoir lui permettre, et d'en attendant travailler? Il faut en discuter, étant donné que Matata Pogno a aussi par le passé fait preuve, beaucoup de cadavres dans ses placards. C'est vrai que ça va faire jaser. J'opterai pour Adolphe Muzito plutôt. Adolphe Muzito, récemment, sont représentés avec nous sur ces plateaux. Vous étiez reçu. Vous étiez l'autre fois chez Augustin Kabouya. Vous avez 3 députés seulement, ça il faudra souligner. Mais d'aucuns pensent qu'on peut faire de vous Premier ministre, vu l'expérience ou encore les prouesses faites par vous en son temps. Est-ce que cela fera de vous membre du coup de l'Union sacrée, ou bien vous comptez plutôt servir la nation, donner de l'intelligence, les savoirs que vous avez au profit des Congolais que nous sommes? Très bien. Le Parti Nouvel Élan, c'est un grand parti politique qui travaille, qui ne cesse de travailler pour le bien-être des Congolaises et Congolais. Et nous étions reçus par l'informateur, oui. l'honorable Augustin Kabouya, qui d'ailleurs, j'avais vu un homme posé, serein et animé de sagesse. Vous étiez là lors de la visite? Oui, nous étions là. Et donc, du coup, il faut comprendre que l'ordonnance nommant l'informateur, la mission lui est donnée, c'était de consulter les forces vives au sein de la majorité et, qu'est-ce que je dis, au sein du Parlement. Mais on a élargi aussi les champs jusqu'à aller consulter même les personnalités. Et donc, les camarades d'Adolphe Muzito étaient reçus comme personnalité. Et vous savez, aujourd'hui, comme nous attendons le gouvernement, la sortie du gouvernement, toutes les cartes sont encore là. Et en ce net moment, ce sont des négociations. Mais je peux dire ceci, je peux brosser ce que nous appelons le profil d'un Premier ministre. Le profil d'un Premier ministre. Celui qui sera nommé Premier ministre, il doit remplir le profil. Maîtriser l'administration, maîtriser les finances publiques, maîtriser la politique monétaire de la Banque mondiale et le FMI, et enfin, de père et de mère des Congolais. Voilà le profil que moi, Claude Ngoma, je brosse. Et quand je prends ces profils... C'est directement ton autorité morale. Naturellement. Naturellement. Parce que sous les autres cieux, vous ne pouvez pas devenir Premier ministre, si bien que c'est un rôle politique. Mais vous devez avoir un background. Aujourd'hui, nous avons vu Sama Lukonde, Premier ministre. Mais quelles sont les prouesses? Si c'est à part le quadrupler le budget, voyez le comportement de notre monnaie vis-à-vis des devises étrangères. Voyez la situation sociale de nos concitoyens. Et donc, à cela, il faut faire appel à un maître. Et le maître, c'est Adolphe Muzito, je dis. Ça fera de vous membre de l'Union sacrée? Membre de l'Union sacrée, non. Vous avez déjà signé attention, ici, une charte devant Kabouya ou chez ici, Kabouya. il faut nuancer. Ce n'est pas du fait d'être nommé Premier ministre que du coup vous faites partie de cette corporation politique de l'Union sacrée, non.
On vient Premier ministre pour servir la nation. On ne peut pas... comment donc je vais dire? Le président de la République ou l'informateur ne peut pas conditionner le poste du Premier ministre forcément à un membre de l'Union sacrée. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement prochain? Le poste de Premier ministre? Les défis sont énormes. C'est un bon choix. Et d'ailleurs, ici, tout cela, nous sommes en train de réfléchir, de piloguer dans tous les sens. Mais c'est dans le pouvoir discrétionnaire du chef. Donc aujourd'hui, Monsieur le Président, où il est, il sait lui-même qui sera nommé Premier ministre. Voilà. Souhaiterez-vous que ce soit Adolphe Mozito? Mais oui, parce que, non pas alors, seulement pour que... Si cela n'arrivait pas, par exemple? Non, mais si ça n'arrivait pas, le problème ici, que pourvu que les idées d'Adolphe Mozito soient prises en compte. Ce n'est pas la personne d'Adolphe Mozito, mais au moins ces idées soient prises en compte. Parce que ces idées sont basées sur un certain nombre de politiques publiques en mettre en musique pour sortir notre peuple de ces marasmes et de donner une fierté et la dignité au Congo. C'est la fin de cette émission. Si c'est un guise de conclusion, vous avez une minute, c'est par là qu'on va se quitter. Il faut dire qu'il faut faire confiance au président de la République à qui le peuple a renouvelé le mandat. Celui-ci en a conscience et par conséquent, les résultats doivent suivre. Vous savez que le peuple congolais est principalement embêté par cette histoire de l'insécurité dans l'est du pays et qu'une fois résolue, je crois que les batteries seront mises en marche pour pouvoir développer l'agriculture, l'économie, stabiliser tout ce qui tourne autour, tout ce qui constitue la vitalité d'une nation. Et qu'il faut laisser le temps au temps. Laissez le temps au temps. Merci d'être venu. Si c'est en vrai, je rappelle que vous êtes journaliste, c'est DG de Congo Nouveau Congo. Vous étiez reçu en qualité d'analyste politique, ça c'est vrai. Tout à fait. Journaliste indépendant, neutre. Mais pourquoi vous insistez? Et ben voilà. Non, c'est pour répondre. Vous vous reprochez de quoi? C'est pour répondre à sa présentation, en fait, tout à l'heure. Claude Ngoma, une minute, c'est par là qu'on va se séparer. Non, je demande au peuple congolais de réitérer encore confiance au président de la République, sauf que ce dernier est mal entouré. Et en tout cas, ce que vous demandez au Monsieur peuple, le Président, coup de chapeau. oui, Monsieur le Président, les erreurs du passé ne doivent plus revenir. Là déjà, nous commençons déjà à voir que les erreurs du passé commencent à vous rattraper. Faites-vous bien entourer pour ce second mandat, pour que les Congolais soient respectés par le monde entier et que la dignité des Congolais soit retrouvée. On vous retrouve demain. Non, demain, ce sera la rediffusion de ce numéro. On va vous retrouver le lundi pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est aussi à 18h. Les internautes, abonnez-vous à Nice Press Télévision. Merci et bon retour à Brandon Milalou. Merci à l'assistance de Azola. Ah oui, hein, c'est Anissé Ginkela qui je vois là. Merci à vous. Merci à Molo Cantoni. Merci également à Tonton Ibongo. Merci à mes invités. Nous vous remercions. Merci Cissé Traoré d'être là. On se serre la main. Merci beaucoup. Merci également à Claude Ngoma, qui a son tour représenté Adolphe Mozito sur ses plateaux. Merci aussi pour le verre que tu vas m'offrir tantôt, juste après l'émission. J'ai fait un peu comme tu. On ne prend pas les verres aux heures de midi, c'est plutôt le soir. C'est la fin, on vous retrouve à la prochaine. Au revoir.